La péricardite aiguë, c'est une inflammation aiguë du péricarde qui s'accompagne parfois d'un épanchement péricardique modéré. S'il n'y a pas d'épanchement, il s'agit d'une péricardite sèche qui, plus tard, va évoluer en péricardite chronique constrictive. Et si l'épanchement est important, on parlera de tamponnade. Cliniquement, le patient va se plaindre le plus souvent d'une douleur thoracique qui augmente à l'inspiration et au décubitus, avec un fébricule à 38-38,5 et un syndrome grippal fait de rhinorrhée, arthralgie, myalgie, etc. Ces deux derniers éléments évoquant fortement l'étiologie virale qui est la plus fréquente. À l'examen clinique, on retrouve toujours une tachycardie, et là on voit bien le cœur qui essaye de quitter le thorax tellement il bat vite, et à l'auscultation, on a un frottement péricardique très évocateur. À noter qu'en cas de tamponnade, on écoute un assourdissement des bruits du cœur qui paraissent lointains, et en cas de péricardite chronique constrictive, c'est plutôt une vibrance péricardique qui est un bruit résultant de l'arrêt brutal du sang de la diastole à cause de la coque entourant le cœur. Le CG peut être normal, comme il peut montrer une évolution en 4 stades, dont le premier est un sus-décalage ST, mais qui est très différent de celui de l'infarctus, car celui-ci est présent sur toutes les dérivations, et donc il n'y a pas non plus d'aspect en miroir sur les dérivations opposées à celles qui montrent un sus-décalage ST. Il n'y aura pas non plus d'évolution vers une onde Q de nécrose. Le CG peut aussi retrouver un sous-décalage de PQ pathognomonique de la péricardite aiguë. L'écho transthoracique peut aussi être normal, comme elle peut montrer l'épanchement péricardique si ce n'est pas une péricardite sèche. Comme la cause est le plus souvent virale et donc bénigne, le traitement le plus souvent prescrit est le repos au lit avec le couple INS-IPP ou bien colchicine, et le traitement est administré pendant 1 mois et une surveillance est nécessaire car pour cette étiologie, les récidives et rechutes sont fréquentes. Après l'étiologie virale, il y a la tuberculose en cas d'endémie tuberculeuse et celle-ci, comme dans l'étiologie bactérienne banale, peut évoluer vers la péricardite chronique constrictive s'il n'y a pas d'épanchement ou bien vers la tamponnade si l'épanchement de la péricardite aiguë devient important.